Chers amis, bonjour. Notre rubrique vidéo Le Conseil municipal en 2 minutes 30 revient sur la session du 6 avril 2022. En théorie, c'était un conseil municipal. En pratique, c'est resté de la théorie. Parmi la vingtaine de délibérations mises au vote, nous avons retenu deux sujets. L'impact réel des décisions de cette équipe et la vente à la découpe de leurs projets. Lorsque le maire a introduit les délibérations nature en ville et biodiversité, il les a présentées comme étant extrêmement importantes. Des délibérations qui structurent la politique de transition écologique. Du coup, nous les avons regardées avec attention, notamment au regard de l'impact qu'elles pourraient avoir. Alors je vous le dis tout de suite, fin du suspense, de l'aveu même des élus de la majorité, l'impact concret n'est pas le but recherché. Cette délibération fleuve, dont l'équipe a le secret, est surtout là pour informer de tout ce qui est fait. Et pour tenir sur les 8 à 10 pages, il a bien fallu meubler. On trouve donc la création de différents observatoires, des labellisations comme Ville Amie des abeilles ou la création de pelouses. On trouve aussi des choses qui se font depuis longtemps, comme les interventions dans les écoles ou les plans d'économie d'énergie. Il y a aussi quelques chiffres grossièrement maquillés. Soyons honnêtes, il y a aussi quelques actions concrètes, positives dans les réflexions des cours d'école. Mais celle-là, on commence à la voir apparaître à toutes les sauces et à tous les conseils municipaux. Au final, malgré nos questions, nous recherchons toujours le réel impact de cette action sur la nature en ville et la biodiversité. Et puis, il y a eu le permis de végétaliser. Ah, c'est joli comme expression, on dirait même un tag sur un mur. Encore un projet pris dans le catalogue de l'écolo modèle. Il serait certainement pertinent dans une ville en friche où les services municipaux ne seraient pas suffisamment nombreux. Est-ce comme ça que cette équipe voit s'intégrer ? Le second sujet de ce conseil, réparti sur plusieurs délibérations, c'est la vente à la découpe de certains projets. À Champaviotte, par exemple, le maire nous demande un chèque en blanc de plus de 2 millions d'euros pour acheter un terrain. Quand on demande à quoi il va servir, on nous répond simplement « ce sera génial ». C'est un peu court, monsieur le maire. Peut-être que pour respecter la transparence et la démocratie, il suffirait de présenter le projet dans son ensemble et lorsqu'il sera prêt. De même, pour la bibliothèque, alors qu'il s'agissait d'un sujet sensible, le projet de la majorité reste flou. Quel site ? Quel fonctionnement ? Quels travaux ? Quels agents ? Les travaux, justement, vont commencer et les premières entreprises déjà retenues sans que personne ne sache vraiment comment va fonctionner la bibliothèque de Saint-Égrève. Ce fonctionnement de morcellement des projets les rend illisibles. Un conseil municipal est une instance politique au sein de laquelle doivent se débattre des projets globaux, concrets et reliés au territoire. Soyons optimistes peut-être pour la prochaine fois. Et vous, qu'en pensez-vous ?